Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je ne suis pas retourné sur YouTube. Ça va faire au moins presque un mois. J'avais vu la dernière fois, c'était 20 jours que j'étais pas revenu sur YouTube. Mais voilà, aujourd'hui, on revient et là, 2 vidéos minimum par semaine. Ça va être incroyable. Je vous réserve vraiment des trucs de fou. Là, j'avais trop de trucs à gérer, trop de choses à faire. Mais là, vous inquiétez pas, maintenant, je vais revenir à fond sur YouTube, à fond sur TikTok, à fond sur Instagram et ça va être une dinguerie. Donc là, je vais vous montrer une petite performance que j'ai faite. Voilà, je suis vraiment très satisfait. C'était incroyable, mais j'ai eu une petite crampe au mollet, donc je suis un petit peu dégoûté. Mais la prochaine fois, ça passera encore mieux. Et je vous réserve un gros truc pour très bientôt, là pour ce week-end. Donc là, cette vidéo, elle va sortir le vendredi et le week-end juste qui suit, il va y avoir un gros truc. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Et ça va sortir peut-être dimanche, du coup, la vidéo. À moi de voir si j'ai le temps de faire le petit montage et tout. Mais vous inquiétez pas, ça va être incroyable. Donc là, je vais vous partager juste un petit morceau de training que j'ai fait. Et on se retrouve du coup juste après. Force à vous, force à nous. Et on lâche rien l'équipe, on lâche rien. Oh, t'inquiète. Vas-y. Let's go. Le troisième, il a fort. Du coup, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je suis en mini cut. Donc, le principe du mini cut, c'est en fait une sèche, mais un petit peu accélérée et en petite durée. Moi, je vais faire juste un petit mini cut, je pense, d'une semaine. Là, j'arrive à la fin. Ça fait 5 jours aujourd'hui et j'ai perdu 3 kilos. Donc, je suis passé un petit peu de 74,4 kilos à 70,8 kilos. Ça va faire environ 3 kilos et je vais vous expliquer comment moi je fais et les petits conseils, les petits tips que je peux vous donner. Donc voilà un petit peu le physique, à quoi il ressemble en 5 jours de mini cut. En fait, c'est assez sec, c'est pas encore super sec. Après, c'est pas forcément ce que je voulais, être super sec, même si ça aurait été super bien. Mais ça va, c'est déjà, c'est propre quand même. Il n'y a plus trop de peau, mais bon, après voilà. On peut pas enlever non plus la peau, mais c'est déjà propre. Là, le triceps, il est vachement plus sec. Mais bon, après on va reprendre un peu de masse, mais là, franchement, c'est propre au niveau des jambes. Bah, du coup, c'est comme d'habitude. Et là, je vais vous montrer directement le repas que je me fais en sèche depuis longtemps. Du coup, à chaque fois, je me fais ça. En fait, le principe de la sèche, c'est juste du coup soit réduire tes calories, soit augmenter ta dépense énergétique. Donc pour augmenter ta dépense énergétique, c'est on va dire ton NEAT. Donc c'est soit tu vas marcher un petit peu plus dehors. Par exemple, à l'époque, tu faisais que 6000 pas. Bah là, tu vas faire 10 000 pas. Donc, tu vas rajouter 4000 pas et ça te fera une dépense en plus de d'habitude. Donc ça aussi, ça peut t'aider dans une perte de poids. Déjà, il faut comprendre la perte de poids, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme quand tu mets un plein dans ta voiture. Si tu mets 400 km d'autonomie, si tu fais 100 km, bah, du coup, il va te rester que 300 km. Donc, il faudra que tu remettes 100 km pour refaire les 400 km. Et c'est un peu le principe de la perte de poids, la prise de poids. Si tu veux être en maintien, bah, du coup, il faudra remettre les 100 km. Si tu veux rester en perte de poids, il faudra du coup continuer à rouler sans les 100 km. Et si tu veux être en prise de poids, bah, du coup, il faudra rajouter 100 km. Et c'est ça en fait le principe. Et une fois que tu as compris ça, et bah, du coup, tu peux faire comme tu veux. Déjà, comment on peut calculer tout ça? Alors, déjà, ton métabolisme basal, bah, c'est un métabolisme en fait, qui va se brûler automatiquement sans rien faire. Ça veut dire que quand tu dors, quand tu es assis, et bah, en fait, ton corps il va quand même consommer des calories. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce qu'il y en a qui ne le prennent pas en compte. Du coup, ça, c'est environ dans les 1600 calories. Tu peux calculer très facilement sur Internet. Et ça va dépendre des personnes. Donc voilà, il y a quelques calculs sur Internet, tu regardes vite fait. Tu vas vite trouver. Une fois que tu as ça,
tu essaies de trouver ta dépense énergétique journalière. Donc si tu es plutôt debout, plutôt assis, plutôt couché, si tu marches beaucoup, si tu fais du sport. Et tout ça, en fait, ça va augmenter ton NIT et du coup tes dépenses. Donc une fois que tu as tout ça et que tu as additionné les deux, et ben, ça te fera ce que tu dépenses par jour. Pas pour perdre de poids, pas pour prendre du poids. Et ça, c'est ton maintien calorique du coup. Et si à côté de ça, bah, du coup, tu rajoutes un peu plus de sport, et bah, du coup là, ça va te faire descendre tes calories. Et là, du coup, tu seras en perte de poids. Et si tu veux être en prise de poids, et bah, du coup, tu rajouteras un petit peu de calories. Pas beaucoup, mais un petit peu de calories pour prendre du poids. Ça, c'était les conseils. Ensuite, et du coup, le plus important à faire, c'est essayer de garder un gros apport en protéines. Donc, augmenter un petit peu ton apport pour éviter la fonte musculaire. Parce que c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on essaye de gagner du muscle ou le garder. Il faut essayer de rester dans l'optique de vouloir gagner du muscle, même en sèche. Et c'est comme ça que tu vas réussir à ne pas perdre ou ne pas perdre beaucoup de masse musculaire. Et ce que tu peux faire à côté pour réduire du coup tes calories, bah, c'est soit tu baisses tes lipides, mais c'est super important pour tout ce qui est hormones et pour le corps. Mais par contre, tu peux baisser tes glucides parce que les glucides, c'est surtout pour avoir de l'énergie dans ta journée. Ça peut être important si un jour tu as une journée vraiment où tu veux faire un gros training, ou alors si tu as une journée où tu dois vraiment réfléchir beaucoup parce que le cerveau il a besoin de glucides pour bien fonctionner comme il faut. Mais tu peux très bien vivre sans glucides parce que du coup ton corps, comme il est en mode survie, et bah, du coup il va se dire bah, je vais prendre les lipides et je vais les transformer en énergie pour du coup que tu arrives à rester quand même en super forme. Mais c'est vrai que quand tu baisses tes glucides, des fois c'est un petit peu, on va dire, tu changes d'humeur, t'es pas trop en forme et tout, mais c'est juste sur une petite période. Après, il ne faut pas tout réduire tes glucides, il faut garder des glucides, mais on va dire que c'est le mieux à baisser parce que même si, admettons, tu manges 400 grammes de glucides et que tu descends à 300 grammes, bah, ça va réduire tes calories énormément parce que du coup, tes glucides, c'est quand même 4 kilocalories pour 1 gramme. Donc, si tu pèses 200 grammes, ça te fait une grosse différence et ça peut jouer énormément sur la sèche. Ensuite, moi, ce que je fais pour répartir tous mes glucides, j'en prends un petit peu le matin pour être un petit peu en forme quand même parce que du coup, j'ai passé toute la nuit sans glucides avec un petit peu de glucides et au moins, j'arrive à rester quand même un petit peu en forme, mais c'est vraiment une petite source de glucides. Ensuite, je prends une petite source de glucides juste avant le training pour être un petit peu performant quand même parce que, mine de rien, ça fait quand même du bien au moral d'avoir un petit peu de glucides juste avant le training. Mais toujours, je réduis un petit peu. Par exemple, si à l'époque, je prenais 3 tranches de pain d'épices, ben là, je vais en prendre une seule. Juste pour changer à chaque fois un petit peu et réduire du coup le volume. Ensuite, je prends un petit peu de glucides à midi. Vraiment un petit peu, mais là, c'est beaucoup moins que d'habitude. D'habitude, je prends la moitié d'un paquet de pâtes, un truc comme ça. Et là, c'est vraiment 100 grammes, un truc comme ça. Ensuite, le soir, je mange des glucides. Oui, c'est une idée reçue de penser que les glucides le soir font grossir. En fait, les glucides le soir, ça ne va pas te faire grossir. Et encore, c'est mieux de les prendre le soir parce que du coup, ton cerveau, comme j'ai dit avant, il a besoin de glucides pour bien fonctionner. Et du coup, si tu vas dormir avec le ventre vide et le cerveau du coup sans glucides, tu risques de peut-être mal dormir. Après, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes, c'est à cause de ça qu'ils dorment mal. Et c'est pour ça que je prends à chaque fois un petit peu de glucides le soir. Un petit peu de glucides, ça ne fera pas de mal. Et à côté de ça, du coup, des protéines. Et je mange un petit peu de légumes. J'ai rajouté beaucoup de légumes pour rajouter beaucoup de volume dans mes assiettes quand je fais une sèche. Parce que du coup, admettons, tu vas rajouter 500 grammes de légumes. Et ben, ça va te faire un gros volume dans l'assiette. Tandis que si tu mets 500 grammes de glucides, ça te fera énormément de calories avec gros volume et ça te fera plein de calories. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Et après, voilà, là j'ai une carotte. Au lieu de la manger comme ça ou de la découper, je vais prendre mon éplucheur, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, je vais éplucher. Comme ça fait des petits filaments et c'est stylé en fait pour une petite présentation où ça change un petit peu en fait de d'habitude. Et tu peux toujours essayer de faire des petits trucs comme ça pour changer. Tu rajoutes des épices. Essaie des épices sans sel, c'est mieux. Et à côté, tu peux rajouter toi-même le sel. Mais les épices, ça aide énormément parce que du coup, ça rajoute du goût sans calories. Il n'y a pas de calories là-dedans. Et ça a plein de bienfaits. Par exemple, le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Tu vas rajouter un petit peu d'origan pour la digestion. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui va t'aider du coup à améliorer ta sèche et que tu prennes du plaisir. Parce que c'est ça aussi en fait, prendre du plaisir quand tu manges. Et du coup, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Même en sèche, hein, si tu veux manger un truc gras, tu peux.
Moi, je rajoute de l'huile d'olive, etc. Tu vois. Mais c'est juste que, à côté de ça, bah, du coup, il faut essayer que tes calories, elles montent pas trop. Ou alors que tu augmentes ton HIIT, donc ton activité physique de la journée, pour du coup pallier à ce que tu as mangé. Parce que du coup, si, par exemple, tu t'es fixé un objectif de 2500 calories, et bien là, si, admettons, tu vas manger un tacos et que du coup, tu es en surplus calorique, et ben, tu peux marcher un petit peu plus et du coup, ça va te faire réduire un petit peu tes calories. Et du coup, quand tu arrives à la fin, pour pas te découper le doigt, bah, du coup, tu accroches la carotte dans le couteau et tu prends ton éplucheur et tu continues d'éplucher. Tac, tu vois. Et là, c'est incroyable. Donc voilà, petit update, je vous montre un petit peu mon repas du midi. Donc là, le repas du midi, ça va être tout simplement un petit peu de concombre. Voilà, je les ai râpés. Avec un petit peu de carottes. Là, voilà, il y en a un petit peu. Et avec ça, j'ai mis un petit peu de lentilles de corail avec un petit peu d'œuf. Du coup, voilà. C'est simple, c'est efficace. Et franchement, ça, je l'ai fait en même pas 10 minutes. C'est vraiment super simple. Et en fait, les gens, ils cherchent souvent des trucs compliqués à faire. En fait, moi, je fais toujours des trucs, vraiment, c'est des trucs bidons. Le matin, c'est toujours la même chose. Je prends mon petit shaker, hop, je mets un petit peu de lait ou de l'eau. Là, comme je suis en sèche, je mets souvent de l'eau parce que du coup, c'est moins calorique. Je mets ma whey, un peu de beurre de cacahuète. Là, c'est pour un petit peu les lipides et qui a un petit peu quand même de calories parce que moi, ça me nourrit un petit peu. Et ensuite, à côté, soit je fais du couscous si j'ai pas de flocons d'avoine avec moi, ou alors je mets un petit peu de flocons d'avoine et hop, ça part. Ensuite, pour le midi, c'est toujours soit du riz, soit du couscous, parce que du coup, le couscous, en fait, tu le mets et en 2 minutes, c'est prêt. T'as pas besoin de faire trop de vaisselle et tout, c'est bien. Et avec ça, je mets soit un steak 5%, soit du poulet, soit du poisson pané, ça dépend, soit des œufs, et hop, en fait, ça part. Tu mets un petit peu d'oignon rouge, un petit peu d'oignon lyophilisé. C'est les oignons qu'il y a dans les petits pots là, ou c'est directement, attendez, je vais vous montrer. C'est les oignons là, comme ça. Ça, c'est incroyable. Franchement, tu rajoutes ça dans tous tes plats et ça rajoute énormément de goût. Et avec ça, tu rajoutes un petit peu de légumes, voilà, une petite courgette, une petite carotte, un petit truc comme ça. Et là, c'est incroyable. T'es imbattable. Ensuite, tu fais ça toute la journée et c'est top. C'est que des trucs comme ça que je fais. Je rajoute des épices. Et après, c'est pour ça que c'est vachement bon et que j'arrive à tenir comme ça sans sauce. Parce que du coup, je rajoute quelques épices. Et au final, après, ben, tu fais même plus attention vraiment au goût. Et selon les épices que tu mets, et bah, du coup, tu verras tes mélanges que tu aimes bien et que tu peux garder tout le temps. Et à côté de ça, bah voilà, tu fais ta diète simple, efficace, rapide. Et voilà, tu peux continuer à progresser comme tu le souhaites en mangeant toujours des plats qui te font plaisir. Mais surtout, dites-vous bien qu'il n'y a aucun aliment spécial sèche ou spécial prise de masse. C'est vraiment les aliments, tu peux les utiliser comme tu veux, quand tu veux. C'est juste qu'il faut éviter un petit peu les aliments transformés et les aliments, on va dire, sans nutriments, avec des calories inutiles. Par exemple, le Nutella, c'est des calories inutiles. Après, c'est bon, mais c'est des calories inutiles. Donc là, c'est juste sur quelques petits points comme ça qu'il faut jouer pour faire la différence. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est manger clean toute la semaine ou toute la journée et tu peux te faire un petit plaisir dans la journée, voilà. Ou alors tu te fais des petits plaisirs toute la journée un petit peu, mais en mini quantité. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris quelques petits trucs. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir sur Instagram. Voilà, je vais l'afficher quelque part, je pense. Je vais afficher aussi quelques photos de mes plats que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez voir aussi un petit peu mes plats, à quoi ils ressemblent. Et si ça peut vous donner des petites idées, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me soutiendrait énormément. Tu peux mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me soutiendrait aussi énormément. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire directement. Et force à nous, force à vous. Et voilà, on va essayer de tout donner, rien lâcher. Et c'est que le début. Force à nous.